Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un virus, le FIV, qui atteint les chats et qui est en quelque sorte l'équivalent du VIH chez l'homme, puisqu'il peut entraîner le sida. Les virus ils sont répartis dans des grandes familles, et si vous voulez avoir un point rapide sur qu'est-ce qu'un virus et comment ces familles sont constituées, eh bien je vous invite à aller voir ma vidéo sur le coronavirus SARS-CoV-2 et les animaux, où je vous l'explique en début de vidéo. Le FIV, il appartient à la famille des rétrovirus. Ce sont des virus à ARN enveloppé. Les rétrovirus, ils sont divisés en deux classes, exogènes et endogènes. Au sein des rétrovirus endogènes, il existe 7 genres différents de virus. Le FIV, il appartient aux lentivirus. Les lentivirus, comme leur nom l'indique, sont responsables de maladies lentes et chroniques. Au sein des lentivirus, il y a donc le FIV du chat, mais il y a aussi le VIH de l'homme. D'ailleurs, si on regarde l'étymologie, FIV signifie virus d'immunodéficience féline et VIH, virus d'immunodéficience humaine. Le FIV touche donc les chats, mais il touche aussi d'autres espèces de félidés, comme des félidés sauvages ou même encore des hyènes. À chaque espèce correspond son propre type de FIV. Mais dites-vous bien que si un jour malheureusement votre chat attrape le FIV, il ne pourra pas vous le transmettre. De même que si un jour malheureusement vous attrapez le VIH, vous ne pourrez pas le transmettre à votre chat. Autre point important, le FIV du chat, il existe sous différents sous-types qui varient selon les régions du monde. Et ça, c'est très important car au moment du diagnostic, les tests PCR sont plus sensibles à certains sous-types qu'à d'autres. Il est donc très important de signaler à votre vétérinaire si jamais votre chat a voyagé à l'étranger avec vous. Tous les chats peuvent être atteints par le FIV, mais il est plus présent chez les chats mâles non castrés, car ceux-ci ont tendance à se battre plus souvent et donc ils s'exposent plus aux griffures et aux morsures et donc à la contamination. N'hésitez donc pas à stériliser votre chat s'il a tendance à être trop bagarreur avec les autres chats du quartier. Les chats âgés sont aussi plus susceptibles d'être porteurs du virus car ils ont eu un temps d'exposition plus long. Enfin, les chats errants ou les chats qui sortent régulièrement sont aussi plus à risque d'être contaminés par le FIV car ils s'exposent plus. L'infection par le FIV se fait essentiellement lors de bagarres via des morsures. Mais il peut aussi se transmettre de la mère à ses chatons, voire plus rarement être dans l'environnement. Si votre chat est infecté par le FIV, voici comment le virus va évoluer au sein de son organisme. La première phase est appelée primo-infection. Elle dure de 1 à 4 mois. Votre chat présentera des symptômes frustes tels que de la fièvre que vous ne remarquerez pas forcément. La deuxième phase, c'est une phase asymptomatique. Elle peut durer jusqu'à 5 ans. Comme son nom l'indique, durant cette phase, il n'y a aucun symptôme, mais ce n'est pas pour autant que le virus est inactif. Au contraire même, durant cette phase, le virus va se multiplier silencieusement au sein de votre chat. La dernière phase, c'est la phase symptomatique. Elle dure de 6 mois à 1 an et elle se divise en 2 étapes. Tout d'abord, la phase dite de pré-sida, qui est une phase pendant laquelle votre chat présentera de nombreuses infections sans pour autant que cela n'atteigne son état général. Puis la phase dite de sida, qui au passage signifie syndrome d'immunodéficience acquise. C'est au cours de cette phase qu'il y a une atteinte de l'état général, c'est-à-dire que votre chat présentera des symptômes tels qu'un amaigrissement sévère ou encore de l'apathie. Et cette phase, malheureusement, elle conduit généralement à la mort du chat. Le chat ne présente donc des signes de son infection par le FIV que tardivement, lors de la 3e et dernière phase. À ce moment-là, le virus est malheureusement déjà très présent au sein de l'organisme du chat, ce qui rend le traitement et la prise en charge très compliqués. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, le dépistage du FIV il est très rapide à mettre en place pour votre vétérinaire. En effet, il lui suffit de prendre quelques gouttes de sang à votre chat et à l'aide de tests rapides, il peut savoir en l'espace de quelques minutes si votre chat est infecté ou non par le FIV. Et grâce à ces tests rapides, on peut avoir une prise en charge plus rapide et donc plus efficace. Malheureusement, il faut bien avoir en tête que le traitement contre le FIV au stade sida, ce n'est pas un traitement curatif, mais un traitement de soutien. On ne peut pas soigner le chat, on peut uniquement le soulager. On fait donc ce qu'on appelle un traitement symptomatique, c'est-à-dire qu'on soigne les conséquences de la maladie, mais pas la cause. Les chercheurs sont aujourd'hui à l'étude pour trouver un traitement antiviral qui permettrait de tuer le FIV, mais à l'heure actuelle, ces traitements ne sont pas disponibles. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter si vous avez des questions ou des suggestions ou autres. Et enfin, n'hésitez pas à partager la vidéo pour m'aider à faire connaître la chaîne et mon travail. Voilà, je vous remercie. À la prochaine.